Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo d'un niveau 6e sur le périmètre. Tout d'abord, bienvenue à tous. Moi, je suis Gwendoline Plèche pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis professeure de mathématiques depuis 2006 et depuis plus d'1 an et demi, je suis à mon compte. Maintenant, je donne des cours à domicile et en visio de mathématiques pour des élèves de la primaire à la terminale, et j'ai également quelques bac+1 cette année, c'est-à-dire les élèves de terminale, forcément ils ont eu leur bac et sont passés en licence ou en prépa commerce par exemple, et puis je leur donne des cours pour les aider. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer. Donc je disais qu'on allait aborder dans cette première partie, puisque j'ai marqué première partie, les périmètres. Donc je vais faire toute la série périmètre, aire, volume. C'est vraiment des notions très compliquées, donc là moi, je vais appeler ça l'épave. Alors, comment je vais le marquer? En orange. Vous savez que j'adore les couleurs, que j'adore les petits moyens mnémotechniques. Je me suis spécialisée pour les élèves 10, alors dyscalculiques ou pas. Hein. D'ailleurs, mon fils, moi, il est dyslexique, dysorthographique, et je lui donne aussi mes petits trucs et astuces en fonction de ce qu'il comprend et de ce qu'il ne comprend pas. Mais je pars toujours de ce qu'il sait. Donc là, aujourd'hui, on va voir le P du PAV et périmètre. Alors, ici, on va se concentrer sur les figures simples. C'est pour ça que j'ai marqué figures simples. C'est-à-dire, c'est les figures de base. Carré, rectangle, triangle et cercle. On a des formules pour toutes ces figures. Moi, je suis pas très fan des formules, surtout pour les enfants 10. Ils ont beaucoup de mal à les retenir. Alors, je sais qu'il y a des collègues qui me regardent et qui vont dire, mais les formules, c'est fondamental, Gwendoline. Oui, c'est vrai, pour certains chapitres, mais pour d'autres, non. Les élèves 10, je le répéterai jamais assez, ils ne fonctionnent pas comme nous. C'est pas du style, on apprend, on restitue. Non, ils marchent pas comme ça. Il faut que ça leur parle, et les maths, pour certains, ça parle pas du tout. C'est comme ça. Moi, c'est par exemple le sport, c'est compliqué. D'autres, ça va être la musique, l'art, le français. Certains, c'est les maths. Et ben voilà. Donc, j'essaye de trouver des trucs et astuces. Le périmètre, pour moi, je prends un petit personnage parce que moi j'aime bien. J'avais envie de l'appeler Dimitri, mais on peut l'appeler Albert. Je sais pas pourquoi. Depuis que j'invente mes petites histoires, j'adore Albert. Bon, c'est parce que c'est A, c'est le premier prénom qui m'aime. Donc Dimitri, j'avais envie de changer. Donc Dimitri. Bon, alors, je ne sais toujours pas dessiner en plus du sport. Hein. Hop là, Dimitri, il a envie de se faire une petite marche. Donc il va partir et Dimitri, il habite là. Il peut habiter n'importe où, Dimitri. Hein. Donc là, je parle pour les enfants de 10, mais ce que je raconte, ça peut aussi marcher pour les enfants qui ne sont pas forcément 10, sans forcément prendre l'histoire. Le tout, c'est d'adapter à votre enfant, à vos élèves. Voilà. Donc Dimitri, il est là, voilà, et il a décidé de marcher. Et la route, elle est tracée en noir, c'est le goudron. Bah voilà. Et donc Dimitri, il va marcher. Eh bien, le périmètre, c'est ça. C'est le calcul de la distance que va parcourir Dimitri. Voilà. Par contre, je rappelle qu'on est en maths et que le professeur de maths, puisque j'ai quand même été prof de maths, donc je sais ce qu'attendent mes collègues, il veut quand même que l'élève rédige. Donc, comme on calcule le périmètre, je dois marquer P égale. Il faut toujours marquer ce qu'on calcule en maths. C'est ça, explique ton raisonnement, c'est un petit peu ça. Bien, je calcule le périmètre. Hop, ici j'ai un codage. Ce code, il me dit, hop, c'est 2,5 cm. Donc, je recopie. 2,5 cm. Plus, hop, Dimitri va descendre. Là, encore 2,5. Plus, Dimitri va à gauche. Encore 2,5. Et encore plus que Dimitri doit rentrer chez lui après sa balade quand même. Encore 2,5. Voilà, c'est ça le périmètre. C'est je pars d'un sommet de la figure et je fais tout le tour. Je me promène, je me fais une petite balade. Puis on est en automne, il fait bon, il faut juste se couvrir. Et après, on calcule. 2,5 plus 2,5, ça fait 5. Donc, ces deux-là, ça fait 5. Ces deux-là, ça fait 5. Donc 5 plus 5, vous voyez, je peux détailler aussi mes calculs, ça fait 10. Et on n'oublie pas de rajouter les unités derrière. Là, j'en parlerai des unités. Ma chaîne est récente, hein, elle date de janvier. Alors, je l'ai ouvert en septembre dernier, mais j'ai très peu alimenté. Et je l'alimente vraiment depuis le mois de janvier. Donc, il n'y a pas encore tout, mais je reparlerai des unités, vous inquiétez pas. Mais ce qu'on peut retenir pour les élèves, vous pouvez leur dire PAV, c'est périmètre, aire, volume. Première lettre, hop, c'est juste centimètre. Voilà. Et j'expliquerai quand je ferai la petite vidéo pour les aires, vous allez voir, je reprendrai le PAV. Donc n'hésitez pas à aller chercher, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore fait l'air et volume, hein, évidemment, mais si ça se trouve, si vous regardez dans 3 mois, là aujourd'hui, quel jour on est? On est le 8 novembre 2024, si vous regardez dans 3 mois, eh bien il est fort probable que j'ai déjà fait la vidéo sur air et volume, donc n'hésitez pas à aller la trouver dans la playlist 6e, j'ai dû mettre le lien en barre de description de la playlist 6e, donc allez farfouiller, fouiller, et il doit y avoir, et puis s'il n'y a pas, eh bien mon lien est en barre de description, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez une question. Voilà.
Pour ceux qui aiment les formules, on pourrait très bien dire, faut voir avec vos enfants et avec vos élèves. Là, certains peuvent remarquer qu'il y a 4 fois le 2,5. Peut-être, voilà. Elle sort de là, la formule périmètre carré. La formule, elle sert vraiment ici à aller plus vite. Et ça fait aussi 10. Évidemment, heureusement, Dimitri, qu'il utilise une formule pour calculer son parcours ou pas, il doit parcourir la même distance, normalement. Ok. Pour le rectangle, c'est pareil, il y a une petite formule, mais je ne vais pas l'appliquer ici. Dimitri, je vais changer de sommet. Regardez, hop. Parce que c'est vrai que j'essaye de m'adapter aux enfants. Dimitri va partir d'ici. Parce qu'effectivement, les enfants 10, ils apprennent. Ah, le prof, il est parti d'en haut à gauche. Ah, je dois forcément partir d'en haut à gauche. Pas du tout. Les élèves 10, ils apprennent par image. Ils apprennent pas du tout par compréhension, par compétence. Hop, le cerveau, c'est un vrai paparazzi. Il photographie tout ce qu'on fait dans la journée. Eh bien, le cerveau des 10, ils apprennent que par image. Pas du tout par compréhension. Donc, il faut vraiment changer. Ça, je sais qu'on nous le dit à nous, profs de maths. Il faut changer les modes de représentation parce que l'enfant 10, il va s'adapter. Il va s'adapter très facilement et dès la première fois. Ah, le prof, il fait toujours ça. Ok, c'est toujours ça. Et en contrôle, qu'est-ce qu'on fait, nous, les profs? On change un petit peu pour voir s'il n'a pas compris. Sauf que l'enfant 10, il échoue et c'est là, il dit, oh, j'ai rien compris, les maths, c'est trop dur. Alors qu'en fait, non, c'est parce que son cerveau, il a appris par image. Et il faut apprendre aux enfants de 10, si vous êtes prof, AESH, ergo, orthophoniste, qu'en fait, ils apprennent par image. Bon, les orthophonistes, elles sont quand même plus calées que moi, elles ont fait vraiment des formations. Sur le langage écrit et oral. Ok, on y va. Dimitri, cette fois, il habite là dans mon petit rectangle. Donc là, on aurait, nous, l'habitude d'aller à droite. Je vais changer un petit peu. Hop, Dimitri va monter. Ah, Dimitri, il y a un code. C'est un peu comme si Dimitri était policier. Il cherche une énigme. Ah, il y a un code. Hop, c'est la même distance que là-bas. 2. Plus, Dimitri, il va à droite. 4. Plus, Dimitri redescend. 2. Plus, Dimitri revient chez lui en allant à gauche. Et voilà, Dimitri est rentré chez lui. Il a trouvé les longueurs en résolvant l'énigme. Ah, ah, ah. Et puis après, il n'y a plus qu'à calculer. 2 plus 4, 6. Voilà, là aussi, ça fait 6. P égale 12. On n'oublie pas de marquer les unités. Voilà. Si on préfère utiliser la formule, parce qu'on peut, en tant qu'élève, préférer utiliser la formule, ce n'est pas une interdiction, qu'on soit 10 ou pas. Mais j'ai 2 fois la longueur, autant pour moi, plus 2 fois la longueur. Ah, petite question, comment on fait la différence entre longueur et largeur? Eh bien, longueur, c'est le côté le plus long, longueur. Donc, longueur entre 2 et 4, c'est là. Donc, 2 fois 4, 8, plus 2 fois 2, 4, puisque les multiplications sont prioritaires dans le code de la route des multiplications, des opérations, pardon. C'est ce que je dis, moi. Priorité opératoire. Je crois de mémoire que j'ai fait cette vidéo. N'hésitez pas à aller farfouiller dans la playlist 6e. Voilà. Le triangle. Donc là, j'ai fait vraiment les figures de base. Où habite Dimitri? Bon, on va changer de sommet. Allez, Dimitri. Puis si vous n'avez pas envie de l'appeler Dimitri, vous l'appelez Robert. Je ne sais pas. Ça peut être une fille aussi. Vous l'appelez comme vous voulez. Yasmina, voilà. Alors, Pedro. Bon, je vais garder Dimitri. Donc Dimitri, il a envie de monter cette fois. Donc ici, hop, 2,5. Vous voyez, il n'y a pas besoin de formule. Le périmètre, c'est le contour de la figure. En fait, c'est ça, la définition de base. Après Dimitri, il doit redescendre le long de cette route. Hop, il a fait 4. Et bien, il est à droite pour retourner chez lui. 3,5. On détaille. Donc là, je vais regrouper ceux qui sont avec des nombres décimaux parce que c'est juste plus facile. C'est ce que nous, on appelle des calculs astucieux. C'est des astuces pour aller plus vite. 3 plus 2, j'ai 5 unités. Et les 2 dixièmes, ça me fait 6. 6 plus 4, j'ai encore 10 cm. J'ai pas mis d'unité. Je vais changer, je vais mettre décamètre. Allez, c'est n'importe quoi, mais j'ai envie de mettre décamètre pour ne pas habituer les élèves toujours au centimètre, millimètre, mais. DAM, décamètre. Allez. C'est une grosse balade là. Mais ça va encore. Bon, on se retrouve pour la dernière figure de base qu'il faut connaître. C'est le cercle. Alors là, vraiment, pour le cercle, il n'y a pas vraiment le choix. Il faut apprendre la formule. Voilà. Dimitri, là, hop. Il a envie de se faire une balade, mais cette fois, c'est pas autour. Il part pas de chez lui. Il est parti autour d'un stade, par exemple, d'athlétisme. Alors, le cercle n'est pas très bien fait, mais voilà, il court. Et là, on n'a vraiment pas le choix. Il y a une formule qu'il faut apprendre. C'est 2 fois pi fois r. Et r, ça veut dire rayon, ici. Le r, c'est le rayon. Et il faut le trouver.
eh bien, il est là, puisque le rayon, c'est comme les rayons du vélo, hein, de la roue de vélo, ça part du centre jusqu'à un point du cercle, c'est ça. C'est la longueur ici, le rayon. Donc on peut, moi je l'ai entouré, je vais le repasser en bleu au-dessus. Voilà. Et donc Dimitri, il marche le long de cette piste d'athlétisme, par exemple. Hop, 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 voilà. Il revient au point de départ, hop, là où il était parti. Et donc, on rédige comme les autres figures, on écrit P égale, on réécrit toujours la formule de base, 2 fois pi fois, et on peut écrire rayon en entier au lieu de la lettre R. On va à la ligne, on réécrit P égale, le seul nombre ici, c'est R que l'on doit remplacer, donc 2 fois pi fois, le rayon on le trouve, c'était 2. On va taper tout ça sur la calculatrice, voyons voir, donc ça nous fait 2 fois, la touche pi étant orange, toutes les touches orange, on les a avec seconde, fois 2, oh mince. Elle nous affiche 4 pi, donc toujours mettre la valeur exacte à son professeur, et après on va à la ligne, et on met la valeur approchée. Donc on doit mettre le symbole approché, une vague ou 2 petites vagues, peu importe. On appuie sur la touche SD pour les Casio. Si vous avez une TI, c'est double flèche, et si vous avez les nouvelles Casio, je crois, ça doit s'appeler format. Et donc là, je vais arrondir au dixième, c'est-à-dire un chiffre après la virgule, donc c'est 12,6. Je referai une vidéo prochainement sur les arrondis. Et bien sûr, on met les unités derrière. Voilà. N'hésitez pas à faire des fiches méthode à l'enfant pour dire on écrit la formule, on remplace par les nombres, valeur exacte, valeur approchée. C'est toujours comme ça que l'on doit rédiger. Et on pourrait faire une petite phrase réponse, mais moi, je vais m'arrêter là. Voilà. J'espère que cette petite vidéo a pu vous aider et a pu faire comprendre aux enfants ce que c'était que le périmètre en mathématiques. C'est vraiment le contour de la figure. Pas besoin de formule pour moi, sauf le cercle. Là, c'est obligatoire. Voilà. Et bien écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur ma page Facebook ou alors par mail. Ciao, ciao, à bientôt.